Grande annonce, les amis, en Argentine, le porte-parole du président Javier Milei annonce que les étrangers qui commettent des délits en Argentine seront désormais immédiatement expulsés. C'est maintenant dans la loi. Et on a vu en ce moment que l'Argentine, waouh, ça explose, hein. Depuis que le mec d'extrême méga gigolte à droite il est au pouvoir, l'Argentine est déjà en excédent budgétaire de 300 millions de dollars. Enfin, vraiment, enfin, non, de pesos. Non, je crois que c'était 2 milliards de pesos, ce qui fait 300 millions de dollars, un truc comme ça. Vraiment, le pays est en train d'avoir un rebond financier qui est absolument phénoménal, hein, depuis qu'il est au pouvoir. C'est absolument surréaliste. Mais apparemment, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a aussi plein de pots, enfin, c'est un gros bordel. J'en parle pas trop parce que, vu que je suis pas en Argentine, je peux pas trop juger de la situation en Argentine. Mais voilà, apparemment, il y a un rebond économique qui est absolument phénoménal. Et le mec, il se bouge à vitesse grand V. Et du coup, on va écouter ce porte-parole. Il parle en espagnol. Mais rassurez-vous, j'ai pas eu la moyenne au bac en espagnol. Et je comprends tout ce qu'il dit. En fait, c'est littéralement du français avec des as et des os à la fin. Mais vraiment, c'est les mêmes mots, j'ai tout compris. Vous allez voir, c'est très rigolo. Donc écoutez bien. Il va dire qu'en gros, les étrangers ils sont expulsadas de l'Argentinos, d'accord? Estamos trabajando intensamente, ya que fue la instrucción del presidente de la Nación con las carteras intervinientes, en que nuevamente aquellas personas extranjeras que cometan delitos en la Donc les personas étrangeros qui commettent des delitos República Argentina sean expulsadas del país inmediatamente. seront immédiatamente expulsadas de Argentinos. Voilà. Vous avez vu, c'est pas trop difficile à comprendre, hein. D'accord? Cosa que es una obviedad, pero que evidentemente la política no se ha encargado de ello en los últimos tiempos. J'avoue, la fin, j'ai pas compris. Il a parlé de politique, de je sais pas quoi. Bon, en gros, voilà. Le plus important, c'était le plus compréhensible. Ok. Le mouvement est lancé autour de la France maintenant. Ça paraît tellement évident. Et les droits de l'homme du criminel. Ils n'ont aucune humanité, ces gens. L'enfant né d'un truc que je peux pas dire sur YouTube pourrait vouloir connaître son père, par exemple. Une femme tabassée à mort pourrait vouloir pardonner son prochain. Vraiment les heures les plus sombres de l'histoire. Comme les OQTF en France, 6% d'exécution, bravo Gérald Darmanin. Qui n'a pas compris qu'il est plus simple de les empêcher de rentrer que de les expulser? Enfin quelqu'un avec des cacahuètes. Gérald Darmanin, vous connaissez ce pays? Il y a un mec qui met c'est une humain, smiley horreur. Je sais pas si c'est de l'ironie ou pas. C'est quoi son Twitter? Indigène d'Europe, etc., etc. J'en sais rien. Suivi par un Français lambda. Ok, il est de droite, il est de droite. Il est de droite, c'est de l'ironie. Ok, ok, ok. Ici, on va parler des Jeux de Paris. Encore. Il y a un mineur de 16 ans suivi pour radicalisation, il est en liberté, hein. Mais il est suivi, donc c'est-à-dire qu'il y a un terroriste, on sait qu'il est là, mais on l'arrête pas, juste on le suit, et on attend de voir quand est-ce qu'il va faire une dinguerie. C'est la France. Et du coup, ayant prêté allégeance à l'État islamique, a été interpellé à Marigny dans le 74. Il souhaitait commettre un attentat terroriste à Paris-La Défense. La PNAT est saisie. C'est incroyable, hein. Moi, ça me fascine de voir des news, on te dit, ouais, on sait qu'il y a un malade, mais on le surveille. Mais arrêtez-le. C'est complètement dingue. Un mineur de 16 ans ayant tenu des propos sur une chaîne Telegram indiquant qu'il cherchait à se procurer les éléments nécessaires à la fabrication d'une ceinture explosive afin de mourir en martyr au nom du califat islamique a été interpellé au domicile parental le lendemain à Marigny en Haute-Savoie, ce lundi 22 avril selon nos informations. De nationalité française, la perquisition a permis la découverte de son téléphone portable et de documents manuscrits dont une déclaration d'allégeance à l'État islamique, indique une source policière à valeur actuelle. Selon nos informations, le jeune homme était connu des services de renseignement et titulaire d'une fiche S pour radicalisation à l'islamisme, à 16 ans, hein. Devant les enquêteurs, le terroriste en puissance a reconnu avoir pour projet de commettre une action terroriste S. En gros, il voulait mettre fin à un séjour, hein, vous avez compris, dans le quartier de la Défense, à Paris, pendant les Jeux Olympiques prévus cet été. Ouais, je vous jure que les JO, ça va être incroyable, hein.
Il comptait faire usage d'un fusil ou d'une ceinture explosive, explique un policier. Actuellement en garde à vue prolongée, c'est le parquet national antiterroriste qui poursuit les investigations. Mais en plus, dites-vous que si une tragédie comme ça arrive, qu'il y a un mec qui se fait sauter avec le stade des JO et des supporters de toutes les ethnies du monde, hein, des Espagnols, des Portugais, des Américains, des Japonais, etc. Je peux vous dire qu'il va y avoir tous les pays du monde, donc en gros l'ONU, qui vont s'allier d'un coup pour s'occuper de cette menace. Hein. Ça va aller très vite. Donc au final, s'il y a un drame comme ça va se régler très vite le problème, parce qu'ils pourront pas laisser passer un truc pareil. Hein. Bon, ici on est à Cachan, dans le 9-4, à Paris. Des trafiquants de sandwich profitent des vacances scolaires pour transformer une école en point de deal. Bah oui, il n'y a plus personne. La police y a mis un terme. L'école de la République, l'école de la rue ou les deux. Pendant près d'une semaine durant les vacances de printemps, le groupe scolaire de la Plaine, situé à Cachan, dans le Val-de-Marne, a servi de point de deal, a appris le Parisien de sources concordantes. Le bicraveur, celui qui vend directement des sandwichs, se trouvait dans la cour de récréation et remettait les sandwichs à ses clients à travers le grillage, servant d'enceinte à l'établissement. Au milieu de ses vacances scolaires, une opération de police a été menée par la brigade anticriminalité de Kremlin-Bicêtre pour mettre un terme à ce trafic. Un vendeur et 2 clients ont été interpellés en flagrant délit. Les consommateurs n'ont pas été poursuivis. Alors déjà, le consommateur devrait être poursuivi, hein, au même titre que le mec qui en vend. En revanche, le dealer, un jeune de 18 ans, a été placé en garde à vue. Il a été déféré et placé sous contrôle judiciaire, précise le parquet de Créteil. Il est convoqué au tribunal en septembre prochain pour y être jugé. Quand les vacances commencent le 8 avril, l'un des membres du petit réseau a une idée. Et si on profitait de l'enceinte de l'école pour travailler à l'abri des regards? Un type restait bien près de la supérette pour accueillir les clients, mais il est dirigé ensuite vers le City Stade, qui jouxte l'établissement scolaire, a constaté la même source. Cela fait plus de 40 ans que j'habite ici, et depuis environ une quinzaine d'années, la situation s'est fortement dégradée, dénonce une habitante des 4 Tours, dans le quartier Prairie-la-Plaine. La population s'est paupérisée et c'est devenu un dépotoir. Le soir, je ne rentre plus seul, c'est mon gendre qui m'accompagne. La municipalité, qui souligne que le groupe scolaire était fermé au public pendant ses vacances, nous a annoncé ce mercredi soir qu'elle déposait plainte. Ok. Heureusement que la police a mis un terme et il n'y a pas de quoi se vanter. Jusqu'à nouvel ordre, on ne dit pas dans une école. Déjà, commençons par le commencement, diviser par 2 le nombre de semaines de vacances. Quoi? C'est un scandale. Et le vivre ensemble dans tout ça. Les enfants gagneraient à apprendre l'entrepreneuriat. La police qui fait son boulot incroyable. On est foutu dans ce pays. Un vrai fléau, toute cette caca des cités. Sandwich, violence, agression, menaces, insultes. Propos très très méchants, vol, cambriolage, intimidation, course-poursuite, armes, etc. Ensuite, ici, il y a 2 migrants qui s'appellent Omar et Zakaria, qui ne devraient plus être sur le territoire en raison de leur OQTF, mais qui sont toujours là. Vol pour plus de 2000 € dans les pharmacies de Houille dans le 78. Et l'article est très court, il n'y a rien. Sachez juste qu'il y a des voleurs. Et du coup, si je vous montre tout ça, c'est pour que vous compreniez quelque chose. Les frais de justice. Tous les avocats là, les juges, les mecs qui vont en prison, il faut payer leur Xbox, leur PlayStation, leur sortie promenade, leur sortie piscine, etc. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit comptabilisé. Et tous ces mecs là qui passent devant le tribunal, ça coûte de l'argent. C'est l'État qui paye. Et souvenez-vous, pour les retraites, il manquait 5 milliards. Et combien ça coûte d'enfermer tous ces mecs là, de les expulser, les gérer en prison, etc. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Et du coup, là, c'est le site du ministère de la Justice, c'est le site officiel, hein, d'accord? Le budget de la justice dépasse pour la première fois les 10 milliards d'euros! 10 milliards, c'est 2 fois ce qu'il faut pour les retraites! Mais où est-ce qu'on peut trouver 5 milliards, Bruno Le Maire? Où est-ce qu'on peut trouver 5 milliards? Bah, peut-être en expulsant ces mecs-là, en fait. Plutôt que de payer, et encore, je suis sûr que dans les 10 milliards, parce que c'est pas, il y a dans les budgets de la justice, c'est pas inclus les sorties de promenade, les salles de sport dans les prisons, etc. hein. À mon avis, c'est pas inclus dedans.
Ça, c'est juste les mecs insolvables qui sont condamnés à 100 000 euros d'amende et du coup, bah, c'est les impôts qui payent, etc. D'accord? Là, ça, c'est officiel. Officieusement, on est peut-être sur du 20-30 milliards, voire plus, hein, d'accord? Et il nous manque 5 milliards pour les retraites, les copains. Et c'est pas fini. Parce que la situation du pays empire de plus en plus. Avec une enveloppe budgétaire sans précédent qui dépasse pour la première fois les 10 milliards d'euros, le ministère de la Justice bénéficiera en 2024 d'une nouvelle augmentation de près de 5,3% sur les 2 quinquennats de Emmanuel Macron. Le budget de la justice aura bénéficié d'une augmentation de près de 60%. Donc imaginez, on repart sur 2 mandats de Macron, ou un de ses collègues, genre Édouard Philippe, Gabriel Attal, on refait 60%. On passe à 16 milliards, officiellement, hein. Et il manque 5 milliards pour les retraites. Comment on fait pour payer ça? Comment on peut payer une fortune pareille en justice? Eh ben on va mettre la retraite à 67 ans, les copains. Et puis à 69 ans, puis à 71 ans. Et puis la Sécu, elle va moins vous rembourser. Comment on paye les frais de justice de Djeloul, qui a tué 5 enfants et qui est encore en France sous OQTF? Bah, il faut payer tout ça, les copains. Vraiment, mais c'est insupportable. Moi, j'ai envie d'aller en Argentine, en fait. On expulse les mecs et on paye pas d'impôts. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à partager au maximum, donner votre avis, votre opinion en commentaire. Et si YouTube a supprimé les commentaires, vous mettez un pouce bleu pour le référencement. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!